Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am God. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui le Dieu de gloire. Il nous aime tant. Il nous aime tellement qu'il est venu sur cette terre s'offrir en holocauste à notre place, afin de nous révéler son secret et que nous le suivions bien. Et aujourd'hui encore, nous voulons présenter ton Créateur et ton époux. Et c'est tellement important de savoir que notre Créateur, notre seul Créateur, il est notre époux. Et quand nous le connaissons, nous le suivons mieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ Salomé au Togo. Et nous sommes si contents de partager ces moments de plaisir et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches qu'il nous aime tant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors mon frère, ma soeur, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui Dieu le Père, Dieu le Fils, le Christ, Dieu l'Esprit, eh bien, tu es parti. Tu iras dans la vie éternelle. Et donc, nous voulons encore voir ce matin ton Créateur et ton époux. Et nous avions vu que notre Créateur est notre Père. Et dans Deutéronome 32, verset 6, nous avions lu: est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? L'Éternel n'est-il pas ton Père et ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? L'Éternel n'est-il pas ton Père et ton Créateur? Donc l'Éternel est notre Père et notre Créateur. Et l'Éternel qui est notre Père et notre Créateur, il est le seul Père et le seul Dieu qui nous a créés. Malachie 2, verset 10 nous dit, Malachie 2, verset 10 nous dit, rapidement, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a formés et qui nous a affermis? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Dieu qui nous a créés? Donc c'est un seul Dieu qui nous a créés. Qui est ce seul Dieu? Qui est ce seul Dieu? Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Un seul Dieu, le Père. De qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et donc nous voyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.
Et donc, nous comprenons que le Dieu, le Père, le seul Dieu qui est le Père, de qui vient tout et par qui nous sommes, est le seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors c'est le seul Dieu, oui c'est le seul Dieu. Et ce seul Dieu, il est comment? Alors Éphésiens nous dit, Éphésiens 4, verset 4 à 6 nous dit, Éphésiens 4, verset 4 à 6 nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, le seul Dieu, le Père, le seul Dieu, le Père, est le seul esprit. Le seul Seigneur Jésus-Christ est le seul esprit. Le seul. Il y a un seul corps et un seul esprit. Grand E. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance et à part votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi, il faut croire en lui. La foi, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Et un seul baptême. Et nous serons baptisés en lui et nous le revêtons. Et donc, c'est notre âme qui a des problèmes. Et le Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu, le Père, qui est le seul Esprit, est venu pour nous redonner notre position d'âme. Nous sommes des âmes révélées du sang de Jésus-Christ et venues sur cette terre et portant un corps pour avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans ce corps. Et une fois qu'on aura cette connaissance, on aura également son intelligence dans l'esprit. Et nous aurons réalisé notre marche sur cette terre et nous retournerons à lui pour effectivement être son épouse. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on sache cela. Alors, nous avons vu dans Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et verset 5, nous voyons, maintenant, verset 5, un point très important. Verset 6, pardon. Un seul Dieu est Père de tous. Nous voyons donc qu'il y a un seul Dieu le Père, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et donc, il y a un seul Dieu le Père, un seul Esprit, qui est toujours Dieu le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi et un seul baptême. À partir de là, nous comprenons que notre Créateur, qui est notre Dieu et qui est le Père, est le Seigneur Jésus, le seul Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le seul Esprit. Et ça ici, c'est tellement important de le savoir. Car dans Jean 4, verset 24, la parole de Dieu nous dit, Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24, Dieu est Esprit. Et donc à partir de là, nous comprenons que Dieu le Père, c'est Dieu l'Esprit, et Dieu l'Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous faisons l'effort de comprendre cela et savoir que il nous faut absolument lui ressembler. Et avant de lui ressembler, être à leur image. À l'image du Père, qui est saint, à l'image de Christ, qui est également le Saint de Dieu,
créés à l'image de l'Esprit Saint. Et pour pouvoir être à leur image, il nous faut être humble. Humble dans l'âme, humble dans le corps qui nous a fait sur cette terre, et humble dans l'esprit. À partir de là, nous lui ressemblerons. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Et qu'il domine. Et ce n'est que lorsque nous serons à leur image et à leur ressemblance que nous pouvons dominer sur le serpent. Sinon, impossible. Alors, le Seigneur Dieu de gloire qui nous a fait cela, nous dit que c'est lui notre Créateur. Alors, Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car ton Créateur est ton époux. Dieu, le Père, qui est notre Créateur, est le seul Père, le seul Dieu et le seul Créateur. Et ce Créateur, qui est l'Esprit, c'est très important, le Créateur est l'Esprit, on le verra tout à l'heure, eh bien, c'est Jésus-Christ qui est le Créateur. Ah, oui, c'est ça. Alors nous avons vu ton Créateur, le Père, est ton époux. Notre Père est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Si notre Créateur, qui est notre Père, eh bien, est notre époux, et il est l'Éternel des armées, il faut qu'on sache que Christ doit également nous créer, doit être notre Créateur. Et c'est tellement important que Christ est notre Créateur, parce que dans Éphésiens 2, verset 10, la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc, notre Créateur est Jésus-Christ. Je reprends Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc, le Père est le Créateur. Ensuite, nous avons vu que Jésus-Christ est notre Créateur. Il reste un. On verra également l'Esprit qui est notre Créateur. Alors, Job nous dit, Job 33, verset 4. Job 33, verset 4 nous dit, et c'est très important, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, nous comprenons que le seul Dieu, le Père, est notre Créateur. C'est lui l'Éternel des armées. Il est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 5. Et
Et ce seul Dieu qui nous a créés, qui est le Père, est le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 10. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce Seigneur Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés et que c'est lui-même qui nous anime. À partir de là, nous savons que c'est lui le fidèle créateur. Oui, il faut qu'on le sache. Il est le fidèle créateur parce que c'est un aspect tellement important que nous ignorons souvent. Le fidèle créateur, c'est qui? Alors, 1 Pierre 4, verset 19 nous dit, 1 Pierre 4, verset 19, ainsi, 1 Pierre 4, verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Donc, notre âme, nous devons remettre notre âme au fidèle créateur. Ah oui, le fidèle créateur, c'est le Père créateur. C'est Jésus, le créateur. Et c'est l'Esprit, le créateur. Et donc, à partir de là, nous comprenons que il veut que nous soyons à leur image. Genèse 1, verset 26 nous dit, feu, Dieu dit, Dieu seul, qui est Dieu le Père, qui est Dieu Christ, Jésus-Christ, et qui est Dieu l'Esprit. Lui seul dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il faudrait qu'on soit à leur image. Quelle est cette image? Quelle est leur image? C'est plus clair. Quelle est leur image? Leur image, il faut qu'on connaisse cette image afin de pouvoir le suivre. Leur image, c'est d'abord, ils sont humbles. Ils sont humbles. Ensuite, ils sont saints. Ils sont humbles. Le Père est humble, Christ est humble et l'Esprit est humble. Ensuite, ils sont saints. Le Père Saint, Christ le Saint de Dieu et l'Esprit Saint qui nous enseigne tout. Et ils sont justes. Le Père juste, Jésus-Christ, le juste avocat, et l'Esprit juste. Oui. Si nous sommes ainsi, il nous reste d'autres aspects. Il faudrait qu'on soit prédestiné. Ensuite, qu'on soit appelé et élu pour enfin être fidèle. Comme le fidèle créateur. À partir de là, nous serons à leur ressemblance. Et cette ressemblance, c'est que le Père est roi, Christ est le roi, l'Esprit est le roi, et sacrificateur. Sacrificateur, c'est très important.
Ensuite, serviteur, prophète. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous allons dominer sur tout serpent. Mes frères, mes sœurs. Et ce n'est qu'en étant à leur image et à leur ressemblance que nous pouvons dominer sur tout serpent et reprendre notre couronne de roi que nous avons amené des cieux sur cette terre. Et que le chérubin qui nous jouait le tambourin et les flûtes nous avait volé dans le jardin d'Éden en nous poussant à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de chercher en cultivant le jardin, c'est-à-dire en travaillant l'arbre de la vie que nous trouverons après avoir franchi l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Après avoir franchi le fleuve Pichon, le fleuve Gihon qui est dans l'obscurité, et trouvé au milieu du jardin l'arbre de la vie et en manger le fruit par la foi. C'est le fruit de la foi en Jésus-Christ. Et une fois qu'on aura mangé le fruit de la foi en Jésus-Christ, le troisième jour, eh bien, nous serons une autre personne. Une autre personne. Et à partir de là, nous serons prêts pour le ciel. Le ciel qu'on dit, ce n'est pas le ciel, le troisième ciel au-dessus de nos têtes là. C'est dans les cieux des cieux où se trouve Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu l'Esprit. Et donc, c'est là où nous irons pour les noces de l'agneau. Et donc, il faudrait qu'on soit des agneaux pour aller à ces noces-là. Mais quel type d'agneau? Des agneaux à 7 têtes et à 7 cornes. À 7 cornes et à 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux. Et 7 esprits. Nous comprenons que ce n'est pas une marche comme on aime s'amuser. C'est des études que nous devons faire et Dieu, par sa pure grâce, nous montre sa vérité. Parce qu'il faut la grâce et la vérité. La grâce, tout le monde a la grâce, il n'y a pas de problème, nous sommes des hommes. C'est déjà la grâce. Mais il reste quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a amené, c'est la grâce et la vérité. Or, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole manifestée en chair, qui s'est fait chair, est venu avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 14 et verset 17. Et donc, une fois qu'on aura la grâce pour tout le monde de connaître la parole du Seigneur Jésus-Christ, mais il faut la vérité pour vivre cette parole. Et donc, nous voyons que il nous faut absolument être à leur image et à leur ressemblance pour dominer sur tout serpent. Et à partir de là, nous comprenons le psaume 8, verset 5 à 7, psaume 8, verset 5 à 7, un verset tellement important. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. C'est Dieu qui se souvient de nous et qui prend garde à nous. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu qui a fait les 3 cieux et la terre. C'est de Dieu qu'on parle. Il nous a pas fait pour l'amusement. Il nous a fait dans un but précis pour
nous soyons son épouse. Et Isaïe 54, verset 5, il ne faut pas oublier. Car ton créateur est ton époux. Et c'est ça le thème que nous essayons de développer. Et il nous dit, Psaume 8, verset 5 à 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. S'il nous a fait de peu inférieur à Dieu, donc il nous reste un tout petit peu pour être comme Dieu. Dieu nous a révélé des âmes brillant comme la lumière, portant des habits de lumière et ayant le visage qui resplendissait comme le soleil. Et les ânes les chérubins ne pouvaient pas nous voir et avaient 2 ailes sur leur visage et nous portaient sur leur tête. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et nous étions une seule image de la gloire de l'Éternel. Et si nous sommes une seule image, il nous reste les autres images. Les 2 autres images. Nous devons être saints. Donc dans l'âme, nous étions saints, nous brillons comme la lumière. Et avec et nous avons le visage qui resplendissait comme le soleil. Nous étions des saints. Il reste maintenant que nous soyons également saints dans le corps qu'il nous a fait. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc c'est le souffle de vie qui nous anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 3, 33, verset 4. Et donc, il nous reste, étant dans l'âme, saint dans l'âme, il nous reste à être également saint dans le corps qu'il nous a fait, et saint dans l'esprit que nous aurions dans le corps. Si nous n'avons pas la sainteté dans le corps, nous ne pouvons jamais avoir l'Esprit de Dieu. Jamais. Jamais. On parlera, j'ai l'Esprit. Non, il faut suivre la parole. C'est pour ça que Dieu nous a laissé la Bible. Il ne faut pas penser, on ne peut pas comprendre Dieu, ce qu'il a en vue par nos propres pensées charnelles. Jamais. Et d'ailleurs, nous ne pouvons même pas le penser parce que nous avons les yeux qui sont aveugles depuis le jardin d'Éden. Parce que nous n'avons pas respecté la parole de Dieu et nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous avons les yeux qui étaient aveugles. Alors nous revenons, Psaume 8, verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, il restait à être saint dans le corps qu'il nous a fait. En tant que poète, fils de Dieu. Et saint également dans l'esprit. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous étions couronnés parce que nous étions sur un trône en saphir porté sur la tête des chérubins. Ézéchiel, je te l'avais dit tout à l'heure, Ézéchiel, verset 26 à 28. Tu peux lire toi-même. On l'avait fait la dernière fois. Donc, nous étions des rois. Avant que Satan ne nous vole notre couronne de roi. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ce n'est pas qu'il nous donnera. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, nous étions des rois. Il nous faut savoir que Dieu nous avait déjà donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et donc tout faire
pour pouvoir avoir la domination. Surtout, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, surtout, c'est le serpent. C'est un chérubin. Mais Dieu, parce qu'il a offensé Dieu, il est devenu un simple reptile à nos pieds. Il peut tout faire. Il sera un reptile à nos pieds. Alors, tu as tout mis sous ses pieds. Sauf 8, verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, tout, quand Dieu dit tout, c'est tout. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand il dit tout, c'est tout. Donc, tout sur cette terre, dans les 3 cieux au-dessus de nos têtes, tout est à nos pieds. Tout. Donc, le serpent, le chérubin, ils peuvent tout faire, ils sont à nos pieds. Et donc, il faut qu'on soit humble, ensuite saint, et après juste. C'est ça son plan. Il nous a créés. Il est le Père créateur. Il est Jésus-Christ qui nous a créés, le créateur. Il est l'Esprit qui nous a créés. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et donc, lui-même est saint. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. S'il est assis sur un trône, c'est un roi. Et c'est un trône de saphir, comme nous aussi. Les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Les séraphins s'écriaient au-dessus de lui. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc, le roi, qui est l'Éternel des armées, est saint, 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 et est le Seigneur assis sur un trône à saphir. Et les séraphins qui sont les 4 êtres vivants, dans Apocalypse 4, verset 8, on nous dit, les 4 êtres vivants s'écriaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est saint, saint, saint. Et il était hier, il est aujourd'hui, et il vient éternellement. Qui est celui-là? Et Dieu, dans sa pure grâce, nous montre cette vérité. Et il faut qu'on suive sa parole. Mes frères, mes sœurs, sans la parole, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien. Car Dieu nous aime tant qu'il a tout écrit pour nous. Tous les prophètes qui ont écrit la Bible, mais c'est Dieu même qui les a envoyés pour écrire la Bible. C'est très important, surtout quand on lit Isaïe. On est surpris. Oui. Alors, on comprend que il est saint, le Créateur est l'Éternel des armées, qui est le roi
il est saint, saint, saint. Mais c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est-il? La parole nous montre. Dans Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. J'aime me répéter, c'est très important. Jésus-Christ est le même. Hier était, aujourd'hui est, et éternellement qui vient. C'est Jésus-Christ donc, qui est saint. C'est Jésus-Christ qui est Dieu le Père. Jean 10, verset 3 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean 14, verset 7 à 9, Jean 14, verset 7 à 9, Jésus nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean 14, verset 9 enfin. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Donc, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc Jésus-Christ est le Père. Oui, c'est lui le Père. Jean 10, verset 1. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, verset 7 à 9. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Donc c'est Jésus-Christ qui est le Père. Oui, c'est lui qui est le Père. Et c'est lui qui est l'Esprit. C'est lui qui est l'Esprit. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes frères et sœurs, il faut qu'on connaisse la parole. C'est très important. Alors, nous voyons que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le Père, qui est Christ, qui est le Christ, et qui est l'Esprit. Et donc, il nous montre qu'il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on soit humble. Et il veut nous montrer lui-même comment il a été humble. Alors, dans Zacharie 9, verset 9, le Seigneur nous dit, Zacharie 9, verset 9, sois transporté d'allégresse, fille de Zion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Donc, Jésus-Christ est le roi. Il vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble. Monter sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, il sera monté sur une ânesse et un âneau. Et Jésus seul, dans tout l'univers, est le seul qui a pu monter sur une ânesse et un âneau. Et tu vas te poser la question, mais comment? Oui, dans Matthieu 21, verset 1 à 9, la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus fut arrivé dans le territoire à Bethphagée, il envoya 2 de ses disciples dans la ville. Et leur avait dit, une fois que vous serez dans le village, vous verrez une ânesse et un âneau attachés à un bois. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit, que faites-vous? Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Alors les 2 disciples sont partis et ont vu l'ânesse et l'âneau attachés à un bois, à un arbre. Ils les ont détachés. Et les gens leur ont dit, que faites-vous? Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ceux qui étaient là, à qui appartenait l'ânesse et l'âneau, les ont laissés partir. Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Mais Jésus n'était jamais venu avec les disciples à Bethphagée, jamais. C'était la première fois. Au moment où il allait à Jérusalem pour faire le sacrifice et nous sauver.
Et on a amené l'ânesse et l'anneau. On a mis les vêtements dessus. Et Jésus s'est assis sur les deux, simultanément. Personne ne peut jamais être assis sur une ânesse grande et sur un anneau petit. Mais Jésus, lui, il s'est assis sur les deux. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je réponds. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on se réveille. Si on ne se réveille pas, on est perdu. Nous lisons dans Luc 1, verset 38, Luc 1, un verset tellement important, Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut le savoir. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et donc, nous comprenons que si rien ne lui est impossible, tout lui est possible. Tout. Il peut tout faire. C'est lui qui a créé les cieux par sa parole. Mais, mes frères, Dieu a parlé que les cieux, les trois cieux sortent. Et c'est arrivé. Il a parlé. Monter sur une ânesse et un anneau, c'est quoi? Il a parlé. Les trois cieux qui sont dessus de l'autel sont sortis. Et il a fondé la terre par sa sagesse. Il a fondé la terre par sa sagesse. Mais c'est pas possible. Oui. Somme 33, verset 8. Somme 33, verset 6 nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et oui. C'est ça. Et donc, il faut qu'on sache que c'est lui Dieu. Genèse 1, verset, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est très important. Et à partir de là, nous savons que il est humble, il faudrait qu'on soit humble. C'est lui qui a fait les trois cieux et la terre par sa sagesse. Cette sagesse, c'est d'abord d'être humble. Si on ne sait pas ça, on est perdu. Sur cette terre, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on soit humble. On y reviendra. Et il est juste. Il est humble. Le Père est humble. Il est le roi. Le Père est roi. 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles. Seul Dieu. Au roi des siècles. Immortel. Invisible. Seul Dieu. Soit gloire et soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, l'Esprit est le roi des siècles. Le seul Dieu. Invisible. Immortel. On ne le voit même pas. Si Jésus veut, il se montre. S'il ne veut pas, on ne le voit pas. Alors, dans ce corps, il veut nous apprendre qu'il faut être serviteur. Oui. Philippiens nous dit, Philippiens 2, verset 5 à 8, Philippiens 2, verset 5 à 8, nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. Il est Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc c'est très important d'être serviteur, comme je l'avais dit précédemment. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Verset 8. Il s'est humilié lui-même.
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant, donc il faut que dans le corps, nous soyons humbles et accepter même toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de persécutions, car c'est notre âme qui a besoin d'aller au ciel. Oh, notre âme avait perdu les yeux, était devenue aveugle dans le jardin d'Éden. Et Dieu a chassé Adam et Ève sur la terre. Et l'âme qui est en eux était aveugle. Donc c'est le corps qui a été fait sur la terre, qui n'a jamais connu les trois cieux d'ailleurs au-dessus de nous tête, et qui n'a jamais connu les cieux des cieux, d'où était venue l'âme, et qui conduisait l'âme aujourd'hui, et l'âme était aveugle. Le corps ne peut jamais nous permettre d'aller au ciel, c'est impossible. On peut raconter n'importe quoi, mais le corps ne peut jamais nous permettre d'aller au ciel. Jamais. C'est la terre, j'ai ceci, j'ai cela, c'est ce qui nous préoccupe. Et donc, dans ce corps, il faut qu'on sache qu'on est des serviteurs. Il faut qu'on sache qu'on est des serviteurs. Et qu'on s'humilie. Il s'est humilié lui-même. Lui, le roi, s'est humilié et s'est fait serviteur. Et enfin, dans l'esprit, il nous montre dans Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Un verset très important. Pardon. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je reprends. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Donc dans l'esprit, il faut qu'on soit humble. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Notre âme aura les yeux rouverts et nous serons en paix. Donc, tout autour de notre âme, il faut que notre âme ait les yeux rouverts et être humble avant de pouvoir être saint. Mes frères, mes sœurs. Alors Jésus-Christ qui est humble, il est saint. Il faut qu'on soit également saint. Il est saint. Et là, nous avons vu précédemment, dans Apocalypse 4, verset 8, les 4 êtres vivants s'écriaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, qui s'est laissé percer à la croix. C'est Jésus-Christ. Il s'est laissé percer à la croix pour nous sauver. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il s'est laissé percer à la croix. Apocalypse 1, verset 7-8. Apocalypse 1, verset 7-8 nous dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc c'est lui qu'on a percé. Lui, Jésus-Christ, qu'on a percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis, c'est lui-même qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc c'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.
C'est lui l'alpha et l'oméga. Alors, si c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est vraiment lui, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui est saint, saint, saint. À partir de là, il nous reste un dernier aspect, c'est qu'il est juste. Nous avons vu, il est humble, il est saint, il est saint et il est juste. Il est juste, oui. Le Père est juste. Jean 17, verset 25. Jean 17, verset 25 nous dit un verset tellement important. Jean 17, verset 25. Un verset très important. Nous dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc lui-même parle de lui. Mais il dit Père juste. C'est lui le Père juste. Mais il parle à ceux qui auront la révélation de sa parole. C'est très important. Et c'est une question de révélation. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu ne peux pas. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, il nous montre que c'est lui le Père juste. Et dans 1 Jean 5, 1 Jean 2, verset 1, 1 Jean 2, verset 1, il nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Donc nous avons Jésus-Christ qui est le juste. Nous avons vu le Père Saint, le Père juste, dans Jean 17, verset 25. Ici, maintenant, dans 1 Jean 2, verset 1, Jésus-Christ est le juste. Il nous reste maintenant l'Esprit aussi qui doit être juste. Alors, toujours 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui va nous purifier de toutes nos iniquités? C'est l'Esprit Saint qui va nous purifier de tous nos péchés. Oui, parce que ne pas savoir que c'est l'Esprit Saint qui va nous purifier de tous nos péchés, c'est que c'est peine. Car Acte nous dit, Acte 2, verset 16 à 18 nous dit, Acte 2, verset 16, mais c'est ici ce qui avait été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Donc, c'est l'esprit qui sera répandu afin que nous prophétisions. Si cet esprit n'est pas répandu, nous ne pouvons pas prophétiser. Et avant de pouvoir prophétiser, il faudrait que l'esprit nous purifie. L'esprit doit nous purifier, c'est très important. Sinon, on ne peut jamais. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. L'esprit est juste. Pour nous les pardonner. Et pour nous purifier, c'est l'esprit qui nous purifie. Donc c'est l'esprit qui, après nous avoir purifiés, qui va nous pardonner nos péchés. Mes frères, mes sœurs, une fois qu'on sera pardonné, car purifié, nous pourrons suivre l'esprit tranquillement et devenir des agneaux pour franchir le premier fleuve Pichon, le second fleuve Gihon qui entoure le pays, de Couche, qui est l'obscurité, et au milieu
du jardin d'Éden, nous trouverons l'arbre de la vie et nous mangerons le fruit. Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de Dieu, c'est toi qui nous as créés. Nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons gloire et adoration. Nous nous prosternons ce matin devant toi, toi seul, qui es Dieu, toi seul, qui es le Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons de nous enseigner, afin qu'on sache que le Père est humble et il est saint. Il est juste et il nous conduit. Saint-Esprit, Esprit juste, enseigne-nous, purifie-nous, afin que on te suive jusqu'à découvrir l'arbre de la vie, à manger le fruit et être véritablement ton épouse. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah,